Oh! Alors on avait déjà ouvert le codex d'inertie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en foil. Donc je pense que ce sera le foil qui va rester dans le classeur. Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG. Je suis Zelker. Aujourd'hui, on se retrouve pour compléter la collection Outsider. Bon, après, si vous avez cliqué sur la vidéo, normalement vous le savez. Mais bon, dans le doute, voici la boîte que je vais ouvrir de ce pas. Et du coup, nous, on cherche que des cartes que j'ai pas. Laissez-moi préparer mes sleeves. Ma liste de cartes qui me manque. J'étais pas du tout prêt, effectivement. Pour rappel, il me manque majoritairement de la Majestic. Forcément, légendaire et fable, ça j'ai pas. On espère toujours les ouvrir, mais ça ne fera pas partie de cette série de vidéos. Par contre, il y a une rare qui nous intéresse, et une seule, c'est l'attaque surprise jaune. Et ça, j'espère sincèrement qu'on va l'ouvrir. Déjà, petite boîte, voilà. Et on va s'en ouvrir 12, je pense. Dans tous les cas, j'en sors 6. Ça me permettra, comme je disais, d'être plutôt bien organisé sur ce que j'ouvre, combien j'en ouvre, parce que je perds très très vite le fil. Et on va commencer tout de suite. On va pas trop perdre de temps. Allez, je vais essayer d'en ouvrir un sans être un bourrin. Oh, l'impression. Ouais, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Ça, c'est nickel, ça. Pour moi, ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert de l'Outsider. Ça me met de bonne humeur. On connaît les tokens. On va tout de suite passer. Alors, les rares, c'est ce qui nous intéresse. Et encore une rare. Donc, on va passer toutes les communes. Voilà. Ça, c'est une bonne commune, hein, si jamais. Donc, la vidéo sera très très courte comparée aux autres. Mais on va juste s'attarder sur les rares que je n'ai pas. Donc, le teint infectieux et un coup de pied retourné. Oh, on commence très très bien. Alors, l'équipement, je ne sais pas trop y mettre. Je vais y mettre avec les tokens. Allez. Alors, voilà. Je vous avais dit que j'avais rien préparé. J'ai un frère qui joue à Azalée. Je pense que vous avez déjà vu une vidéo, donc c'est le frangin. Il joue à Azalée. Et Préméditation est une très 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 bonne carte dans Azalée. D'autant plus que là, on l'a en foil. J'aime beaucoup l'illustration. Je vais essayer de vous la zoomer sans que ce soit flou. On sent qu'il y a de la vie là où elle est, qu'elle est vraiment en filature. L'illustration est vraiment réussie. En tout cas, pour 0, c'est une action qui va défendre à 2. Mais surtout, la prochaine fois qu'une carte action d'attaque touche un héros ce tour-ci, on va créer un jeton Contemplation. Et la prochaine carte d'action d'attaque qu'on joue depuis l'arsenal ce tour-ci gagne plus 3. Et ça a go again. Donc c'est une vraie bonne carte qui rajoute un effet on-hit tout en boostant la prochaine flèche. Parce que clairement ça concerne les flèches. On commence très 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 fort. On peut déjà régler une carte de ce qu'on n'a pas. Ça c'est vraiment cool. Franchement, l'ouverture commence bien. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas à ça non plus. Mais ça commence vraiment bien. Ah, token retourné. Je sais plus ce que ça veut dire. Je sais plus ce qu'on a comme token qui a pas... Oh oui, ok. Forcément, pour les joueurs de draft, une babiole fissurée. Raclette Bubble en anglais. J'avais oublié qu'il y avait ces tokens là. Donc voilà, comme je disais, les communes, on va très vite les passer. Si vous voulez les voir un peu plus, bah il y a les autres vidéos qui sont là pour ça. Quand même les faire comme ça si jamais vous voulez faire une petite pause. Un petit lancer de dague rouge, ça c'est vraiment très cool. Ah oui, c'est vrai que je ne sais toujours pas. Je pense qu'on a forcément du big classage par booster. Et qu'il y a peut-être une rare parmi les big classés. Et c'est pour ça que des fois on a des rares puis des communes. En tout cas, plongeons ça beaucoup moins. Encocher une plume rouge. Et la foil. Ça m'a surpris. Tir au firmament.
Il y a un petit équipement qu'on connaît. Alors, Cracked Bubble, je vais quand même l'enlever. Je pense que je vais faire une pile. Équipement. Une pile. Token avec la Cracked Bubble. Et comme ça, je pense qu'on sera pas mal. Oui, j'ai arrêté, j'ai arrêté d'espérer d'avoir une ouverture aussi bien que la première. Les tokens... Oh, deux contemplations. Mais d'un côté, il y a Azalée et de l'autre, Reflux. Pour le coup... Non, je vous avais dit que je vous laisserai l'opportunité de lire. Les communes. Infecté bleu, pourquoi pas. Je sais pas si j'en ai autre que dans mon classeur, je vais m'y mettre de côté ça. Tir au firmament. Courte mais tranchante. Un coup en traître rouge. Alors normalement les coups en traître, maintenant je les ai tous. Mais c'est toujours sympa. Imprégné de fragilité. Ça pourrait être sympa pour Azalée. J'avoue, je sais pas. Je joue pas. Un gui en soie, mais foil. On a très peu d'équipements foil. Je fais une pile pour les foils, j'ai pas fait de pile pour les foils, et bah allez. Il n'y aura pas de pile pour les foils. Comme je disais, ça va aller très vite, surtout que là, on est déjà au 4e booster, si je dis pas de bêtises. Donc oui, cette vidéo, bah forcément les vidéos iront de plus en plus vite, et à un moment ou un autre, on a un petit Katsu adulte, vraiment sympa. Oui, forcément, à un moment ou un autre, une boîte, ce sera une vidéo, et voilà quoi. Il nous manquera plus que des Majestics. Petit isolé, ça c'est très bon. Même en jaune, ça reste bon. Très bon effet. Dominate, un des meilleurs mots-clés. Hein. On continue avec une rare exsanguination. Oh! Alors c'est une Majestic, je pense pas qu'elle vaille grand-chose parce que les pièges, généralement, ils valent pas grand-chose. D'autant plus que c'est une spécialisation de reflux, Riptide, pour ceux qui préfèrent. Alors du coup, c'est un piège, il s'agit forcément d'une réaction de défense qui va bloquer à 3 pour 0. Alors comme dit, c'est une spécialisation de reflux, mais en plus elle est légendaire. S'il défend une attaque avec une force supérieure à sa base, l'attaque ne peut pas gagner de force ce tour-ci. Sa force devient sa base. Ok, ça peut être vraiment très cool, surtout qu'on l'utilise pour défendre. Après, comme je disais, ça reste un piège. Oh, un petit coup en traître bleu là, c'est sympa. Par contre, on a une Majestic puis une rare, je comprends plus rien. On a une petite rare haute infectieux, pas grave. Il y a un petit masque des esprits malveillants équipement ici. Voilà. J'ai juste préparé le petit sac poubelle à côté parce que quand on ouvre du booster, c'est pas mal d'avoir de quoi jeter tous ces papiers. Heureusement pour Flesh and Blood, c'est du papier, c'est pas du plastique. Un petit Benji. Benji Katsu, d'accord. Ah, je me souvenais plus qu'on pouvait les avoir comme ça. Oh, petite Vorace rouge, toujours sympathique. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir les communes. Mais vu que ça fait plusieurs fois qu'on les voit, honnêtement, sauf si vous êtes nouveau, je vois pas qui ferait pause. On arrive au rare avec une exsanguination rouge cette fois. Pourquoi pas. Un petit piège d'inertie. C'est pas le meilleur, je préfère celui de fragilité personnellement. Un tout ravagé rouge. J'ai toujours pas mes Command & Conquer, donc ça va directement aller dans mon deck en remplacement. Et un soit comme l'eau foil. Ah, le foil sur la cascade, franchement, ça rend vraiment bien. Même si j'aurais plus vu sur... on voit un petit arc-en-ciel là. Ça aurait été pas mal que ce soit là-dessus. Et on finit sur les gants du chercheur, équipement qui n'est jamais utilisé autre qu'en draft. Je fais pas de draft, donc c'est une supposition. Mais clairement, je vois pas comment ça pourrait être joué autrement. Un petit Arachni, où derrière il y a Usuri, et Azalée, où derrière il y a Reflux. On a tous les héros jeunes, ça c'est cool. Enfin, je pense que je les avais déjà depuis longtemps, mais sait-on jamais. On va pas sur les communes, surtout que là ce sont des communes génériques. Il y en a très peu qui sont bien des génériques dans cette extension. En commune. Dès qu'on arrive sur les rares, c'est déjà un peu mieux. Oh, ben voilà.
un petit piège de fragilité rouge. Enfin, il est tout le temps rouge, il me semble. Et c'est tout de suite plus efficace. Un contact mortel, malheureusement bleu. C'est pas celui qui touchera le plus de fois. Un lien d'ascendance pour ceux qui aiment jouer ninja. Je suis pas ultra fan personnellement. Et on finit sur un tir infecté suivi des sandales de pied marrant. Et je ressors 6 boosters. On va faire comme ça. Ouais, c'est une vidéo où on perd pas beaucoup de temps. Après tout, il n'y a que les rares qui nous intéressent. Et au-dessus, encore un petit token Benji Katsu. Et on est sur les communes. Et en plus, générique. Aucune qui me tape vraiment dans l'œil. Un petit isolé bleu, ça c'est trop bien. Petit grappin de boue noir, présence maline, beaucoup moins bien. On attaque déjà des rares avec toxicité. Ça coûterait pas 0. Contact virulent. Un petit coup de pied retourné, donc si je dis pas de bêtises, ensuite on a la foil. Voilà, avec un tir infecté bleu qui, je pense pas qu'il soit G, clairement. Petite lame de poignet. Ok, qui va jouer sur les dagues. Donc clairement, pas pour mon deck. Sachant que oui, mon deck c'est Usuri. Ce que j'aimerais vraiment ouvrir, pour que ce soit jouable en plus, ce serait prendre et donner, give and take en anglais, qui est une Majestic commune, que je n'ai toujours pas. Après je dis pas non à des légendaires, ou à la fable, hein, clairement. Mais je sais que j'ai pas assez de chance pour pas en ouvrir comme ça. Je préfère que qu'il y ait des gens qui m'apportent leur chance. Beaucoup mieux. Contact mortel bleu. Oh! Une Majestic qu'on n'a pas. Alors certes Majestic, générique, mais pas celle qu'on cherche. Et franchement, on remplit la collection. Surtout de Majestic. Là, j'aurais un autre nom. C'est trop cool. On complète vraiment bien la collection. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. C'est une attaque générique. Pour 0, on va taper à 7. Et quand cette carte attaque, on révèle la carte du dessus de notre deck jusqu'à ce qu'on révèle une carte d'action d'attaque. Si on le fait, on la bannit. Et cette carte gagne moins X, X étant la force de la carte bannie de cette manière. Sinon, cette carte gagne moins 7. C'est pas si fou que ça. Peut-être dans Ninja, je sais pas. Parce que dans Ninja, on fait plein de petites attaques. Et je pense que du coup, c'est... Pour 0, on va taper à 4 sans go again, quoi. Parce que la majeure partie des attaques, ça va être à 3. Un peu dommage. Par contre, on a Enquête des Lambeaux. Je prends la préférée en rouge, hein. Mais on choisit pas. Petite foil rare qui nous fait une rare supplémentaire. Qu'on a déjà un, mais ça fait toujours plaisir. Par contre, c'est vraiment cool. Parce que là, ça fait quand même 3... Ah, j'ai pas noté le piège. J'ai pas noté le piège. Oh là là. C'est à 6 circulaires. Voilà. Ça nous fait quand même 3 cartes en plus dans la collection. En une seule boîte. Enfin, en une moitié de boîte. Franchement, c'est vraiment cool. Certes, elles sont pas jouables, sauf préméditation. Pas facile à dire. Mais clairement, ça me fait vraiment plaisir de remplir la collection comme ça. Après tout, c'est pour ça qu'on ouvre de l'Outsider encore. Bon, je vais passer de plus en plus vite sur les communes. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je les passerai vraiment entièrement. Je vous laisserai pas forcément le temps. Isolé rouge, c'est pas mal. Je vous laisserai pas forcément le temps de les lire parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous les connaissez quand même. Contre-pied tranchante, contact virulent. On attaque les rares. Ouais, avec imprégné d'inertie. Pas forcément le meilleur imprégné. J'ai eu un booster avec une seule rare. Bon, mais... On regarde les raretés, là, et oui. C'était un booster, une seule rare. Je ne savais pas que c'était possible. Ah, mais Outsider... Ça me fait vivre des choses, hein. J'ai déjà eu une boîte sans cold foil. Là, j'ai un booster avec une seule rare. Même pas de Majestic. Je sais pas si ce sont des boosters imputés comme buggés, mais bon. Ils le sont apparemment.
Et il nous reste plus que 2 boosters. Je vous montre les communes pour cette vidéo. Mais pour la prochaine, vous ne les verrez que très peu. Par contre, on n'a toujours pas ouvert la rare qui nous manque. Ça, c'est un truc de dingue. Fallait que je le dise. C'est super. Alors, la carte en soi, en jaune, c'est pas si fou que ça. Hein. On va toujours préférer la rouge. Et ça, c'est nice. Et oui, c'est bien ce que je me disais. On va bien passer très très vite les communes pour les prochaines vidéos. Parce qu'on n'a plus de rares en fait à aller chercher. Ça fait vraiment plaisir. Non, je la mets de côté du coup. Je sais plus où je suis. Mais oui, oui, oui. Ça c'est vraiment cool. Maintenant, on va chercher que les Majestiques. Et les légendaires si on a de la chance, bien entendu. Mais bon. Pour tout ce que j'ai ouvert de Outsider, j'ai ouvert qu'une seule légendaire. Et en plus, ça c'est le petit côté qui va bien, c'est une légendaire qui est jouée dans mon deck. Donc ça va quoi. C'est juste qu'elle va pas dans le classeur, c'est un peu dommage. Si on l'ouvre en double, c'est pas impossible qu'il y en ait une dans le classeur et une dans le deck. Je pourrais la vendre aussi, mais bon. Oh! Alors on avait déjà ouvert le codex d'inertie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en foil. Donc je pense que ce sera le foil qui va rester dans le classeur. Mais si jamais, pour 0, c'est une action Assassin Ranger qui va défendre à 2, c'est jaune. Chaque héros met la première carte du dessus de son deck face cachée dans son arsenal. Et chaque héros qui le fait se défausse d'une carte. Et ensuite, effet de codex, on crée un contemplation sous notre contrôle et un inertie sous le contrôle de notre adversaire. C'est sympa. J'aimerais bien ouvrir l'autre codex, le Bloodrot, variole hématoputréfiante en français. Même si, au fond de moi, je pense que je préfère ouvrir quand même un autre codex de fragilité pour avoir les 3 dans mon deck. On continue. Majestic puis rare, ça je comprends pas. Enfin bon. Dommage, c'est une Majestic qu'on a déjà ouverte, ça reste une Majestic, et c'est vraiment cool. Surtout que codex d'inertie, je le joue. Ça me permet de compléter donc mon codex de fragilité, même si c'est pas les mêmes effets. Ça me permet de coller gratuitement l'inertie si je veux. C'est surtout pour ça que je veux celui de la variole hématoputréfiante. Parce que pour 0, je te colle un petit token de maladie, moi ça me va. Là c'est le dernier booster déjà. On a fait une belle ouverture. On est dans la moyenne. Parce que du coup, je rappelle, mes préméditations foil ne comptent pas. Parce que c'est foil, donc ça compte pas dans les 6 Majestiques en moyenne d'une boîte. Oh, un petit humilié rouge. Ça c'est sympa. Je pense que je vais le mettre de côté. Ouais. Tout ravagé jaune malheureusement. Et pas du tout de Majestic pour finir cette vidéo en beauté. Par contre, ça fait quand même bien plaisir parce que ça fait 4 cartes qu'on n'avait pas. Ça remplit beaucoup la collection. Il en manque encore beaucoup. Bon, on va y arriver. On va y arriver, j'en suis persuadé. Donc c'était une très bonne ouverture pour la collection, clairement. Dites-moi si ce rythme vous convient. Parce que c'est très rapide, je laisse très peu de pauses. Mais si ça vous plaît, ça me dérange pas de continuer dans cette voie. Je m'excuse, il y aurait dû avoir ma tête quelque part. Mais bon, il y a eu des problèmes de caméra, de setup, donc ce sera pour une prochaine fois. Checkez dans la description, j'ai mis le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner surtout, pour pas louper les prochaines vidéos, avec la cloche du coup. Et moi, je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!